Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, commencez d'abord par pousser beaucoup de j'aime et partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Alors, c'est complètement gâté du côté des États-Unis d'Amérique. Oui, Washington est remonté. La Fédération de Russie vient encore de surprendre le monde. Il s'agit du FMI, le Fonds monétaire international, qui vient de relayer cette annonce. Mais l'annonce en question fait très mal à Washington. Ils sont remontés. Alors, selon le classement mondial, la Fédération de Russie est sortie 4e dans le classement mondial. Chères dames, chers messieurs, mais ce que les Wizards pensent faire va complètement vous étonner. Oui, parce qu'ils viennent encore de prendre une nouvelle décision contre la Fédération de Russie. Et c'est même pourquoi d'ailleurs je vous demande, je vous prie de partager la vidéo au maximum. C'est très important. Alors il s'agit de quoi concrètement? Vous vous souvenez, les États-Unis d'Amérique et l'OTAN ont mis une série de pluies de sanctions sur la Fédération de Russie. Mais comme les Russes sont malins, Vladimir Poutine très malin, un maître de l'échec et mat, il a complètement contourné ces sanctions que Washington a complètement imposées à l'égard de la Fédération de Russie. En contournant ces sanctions, la Russie s'est relevée, mais plus que personne n'en pensait. Oui, personne n'y croyait que la Russie pouvait s'en sortir face aux pluies d'embargo des États-Unis et de l'OTAN. Mais comme cela ne suffisait pas, chères dames, chers messieurs, la Russie est passée à la vitesse supérieure et a occupé le 4e rang. Alors, selon les informations, la Russie a eu ici 36%, si je ne fais pas erreur. Donc, permettez-moi de vous donner l'annonce et de vous relayer aussi ce que la décision que les États-Unis viennent de prendre ces dernières 24 heures. Chères dames, chers messieurs, après avoir vu la Russie occuper le rang de 4e puissance économique au monde, Washington, tellement remonté, ils ne savent pas quoi faire. Écoutez, le FMI a désigné la Russie comme la 4e puissance économique mondiale. 4e puissance économique mondiale. Dans le dernier rapport du Fonds monétaire international FMI, la Russie se classe au 4e rang mondial en termes de parité de pouvoir d'achat. Derrière les États-Unis, la Chine et l'Inde, selon les prévisions du FMI. Cette position perdurera au moins jusqu'en 2029. Selon cette information, ils ont vu le classement de la Russie et ils ont vu que la Russie pourrait aller comme ça jusqu'en 2029 selon son même classement et peut-être même voir au-delà. Et oui, parce que les Russes et les BRICS sont en train de vouloir améliorer le système monétaire pour complètement faire chuter le dollar, donc faire tomber ici, mettre le dollar dans un système vraiment très difficile. Vous comprenez déjà de quoi je parle de la dédollarisation. Alors, par rapport à cela, le Fonds monétaire international a révélé son estimation de la croissance du PIB russe, s'attendant à ce qu'elle augmente de 3,6% à la fin de l'année en cours. Donc, à la fin de cette année, au lieu que la Russie doit chuter, mais la Russie est en train de grimper et continue de grimper. Donc, la Russie va monter jusqu'à 3,6% de son PIB. Voilà où Washington est remonté. Ils sont remontés. Ils ne comprennent pas en fait. Ils sont dépassés. Mais il faut le dire que c'est par rapport à eux que la Russie a pris des stratagèmes pour pouvoir mettre son économie en suspension. Et oui, il faut le dire. Alors, Washington est dépassé. Regardez ce que la secrétaire américaine du Trésor a relayé. Elle a passé comme message. C'est cette dame que vous voyez là en image. Je ne sais même pas où c'est un zombie ou c'est quoi. Donc, écoutez ce qu'elle dit. Les États-Unis préparent un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Ils ont mis des sanctions contre la Russie. Mais la Russie est passée au-delà de ces sanctions. Ils ont tout fait
pour sanctionner, pour affaiblir la Russie. Parce que le but de ces sanctions, c'est d'affaiblir, mais automatiquement la Russie. Mais au contraire, la Russie ne fait que grandir dans son économie, dans son PIB. Mais aujourd'hui, ils viennent encore mettre d'autres sanctions. Mesdames et messieurs, si ce n'est pas de la sorcellerie, comment on appelle ça? Dites-moi en commentaire, comment appelle-t-on ce genre de choses? J'aimerais que vous puissiez en parler. Hein? Vous voyez que malgré que vous faites ça, quelqu'un ne fait qu'évoluer, mais vous continuez de faire. Alors écoutez ce qu'elle dit, cette secrétaire américaine. Elle dit, je cite, elle s'appelle Janet Yellen. Janet Yellen. Elle a déclaré que de nouvelles sanctions contre la Russie seraient introduites la semaine prochaine. Le bilan est sorti cette semaine, au début de cette semaine. Donc hier, le FMI a annoncé, ils ont suivi, ils ont vu. Donc ils sont encore revenus avec une nouvelle série de sanctions qu'ils vont commencer à mettre à partir de la semaine prochaine. Alors, les restrictions affecteront ceux qui soutiennent la machine militaire russe, y compris les intermédiaires dans les pays tiers. Yellen a également souligné que les États-Unis continuent de lutter pour contourner les sanctions déjà imposées. Mais il faut le dire ouvertement aux yeux du monde. Ce sont ces mêmes gens qui mettent des sanctions à la Fédération de Russie et ce sont encore ces mêmes gens qui passent par derrière pour contourner leurs propres sanctions et acheter du gaz russe, des produits liquéfiés russes, le pétrole russe. On connaît la France, on voit l'Espagne, on voit d'autres pays de l'Europe qui s'approvisionnent du côté de la Russie. Ils donnent mais beaucoup d'argent à la Russie. Beaucoup d'argent. Vous comprenez? Ça ne s'arrête pas là. Même les États-Unis d'Amérique, pour aller dans l'espace, ils viennent parfois voir les Russes. Ce n'est pas fait gratuitement. Ils versent de l'argent à la Fédération de Russie. Ils achètent des engrais russes, les États-Unis d'Amérique. Ils achètent des engrais russes. Ils versent de l'argent. Des céréales, ils achètent beaucoup de choses. Mais ce sont eux qui imposent des sanctions à la Russie. Mais comment la Russie ne va pas grimper dans son économie? Vous voulez voir quelqu'un affaibli, mais c'est vous qui continuez d'acheter les choses russes, les produits russes. C'est vous qui continuez à collaborer, à traiter avec les Russes. Chères dames, chers messieurs, ces mêmes pays de l'OTAN qui veulent affaiblir la Russie partent là-bas, sur le territoire russe, voir Vladimir Poutine pour avoir des produits venant de la Russie. Comment les Russes ne vont pas s'en sortir? Aujourd'hui, ils veulent, ayant vu ce que le rang que la Russie a occupé, ils veulent encore mettre d'autres sanctions, non seulement sur la Russie, mais sur les pays qui aident la Russie à contourner les sanctions et aussi aux intermédiaires. Vous comprenez? Donc maintenant, ils veulent passer à la vitesse supérieure. Voilà pourquoi, avec l'annonce qu'il y a eu ces dernières 24 heures, la Russie veut tout faire pour complètement bannir le dollar. Il faut le dire ainsi. Vous comprenez? C'est pourquoi les Russes, cette réunion des BRICS est très importante. Et Washington connaît que cette réunion des BRICS est faite pour eux, pour affaiblir le système du dollar, mettre complètement le monde du dollar dans sa dédollarisation et regrouper ici un monde multipolaire. Lorsqu'il y aura un monde multipolaire, la unipolarité là, ça va disparaître. Washington n'aura plus en fait la même mise sur qui que ce soit dans le monde. Voilà pourquoi ils sont remontés. Et ils veulent coûte que coûte affaiblir la Russie. Mais c'est peine perdue. Parce que l'argent que les Russes gagnent, l'argent du pétrole, l'argent du gaz, des engrais, tout ce qui s'ensuit, c'est avec ça que la Russie finance ses industries militaires. Ils payent leurs hommes. Ils tournent avec en fait. Vous comprenez? Ça leur fait tellement mal. Oui, ça leur fait mal. Chères dames, chers messieurs, voilà ce qui vient de se passer du côté du FMI, les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Voilà, rassurez-vous de pousser beaucoup de cœur et de j'aime sur cette vidéoconférence. N'hésitez pas de rejoindre notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Le lien se trouve en commentaire. Cliquez sur le lien. La chaîne va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner. Et puis, vous activez la cloche de notification juste à côté. Vous comprenez? C'est très important de le faire. Alors, si vous n'êtes pas abonné à notre page Facebook,
Rassurez-vous de cliquer sur suivre en bleu juste là en dessus et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Laissez suffisamment d'avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.